mieux comme ça. Une réaction à ce jugement, Madame Balkany? Monsieur Balkany? D'abord, je voudrais vous dire que je ne suis absolument pas surpris. Je suis avocat, je ne suis pas médium, mais j'avais prévenu tout le monde. On avait de la jurisprudence rendue par le président en tant que juge unique. Il pense incarner la République, rétablir les comptes publics. On a une leçon de morale publique, c'est le jugement dont vous avez entendu la lecture. Et naturellement, on a oublié que ces faits étaient des faits anciens. On a résumé toute l'action de M. Balkany à sa fraude et toute sa vie à cette fraude. Mais ce qui me choque le plus, c'est évidemment le mandat de dépôt qui est une humiliation totalement inutile et pour nous insupportable. Jamais personne ne peut dire sérieusement que M. Balkany aurait tenté de prendre la fuite. Il a été présent à tous les actes de la procédure. Je pense qu'on s'est payé Balkany aujourd'hui. Nous allons bien sûr interjeter appel et nous n'acceptons pas que l'on se soit payé Balkany. Ce que nous attendons, c'est que Balkany soit jugé et c'est singulièrement différent. Monsieur Balkany, il avait été averti avant même que le procès commence de la sévérité du président et nous avions une décision rendue à juge unique sur laquelle nous avions fondé tous nos espoirs parce que nous avions demandé à ce que le président se déporte puisque dans une situation analogue de fraude fiscale, reprochée à un élu, on avait déjà battu tous les records. Ici, on a battu tous les records. Et dans des affaires, si vous avez la curiosité d'aller regarder, avec des montants fraudés nettement supérieurs, on n'a pas envisagé le mandat de dépôt. Voilà, Balkany a été jugé au pied du mur de l'exemple, et la justice rendue au pied du mur de l'exemple, c'est rarement une bonne justice. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est naturellement interjeter appel. D'abord, on va aller le voir naturellement, on va évoquer cela avec lui, mais ça ne fait pas l'ombre d'un doute qu'un appel sera interjeté. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est 4 ans aujourd'hui et le 18 octobre, on revient, puisqu'on a cru devoir scinder ce procès en deux. D'un côté, la fraude fiscale et de l'autre, le blanchiment de fraude fiscale, alors qu'il n'y a pas un fraudeur au monde qui fraude sans cacher, évidemment, le fruit de sa fraude. Donc on va voir ce que l'on nous prépare pour le 18 octobre, sachant d'ailleurs que les deux procureurs avaient requis au total une peine de 11 ans qui dépasse le maximum légal prévu en la matière. Voilà ce que je veux vous dire. Je suis totalement sidéré par ce verdict, mais pour ne rien vous cacher, je m'y attendais et je vous en ai d'ailleurs fait part quelques minutes avant même que s'ouvre le procès.